Et cette invitée, c'est Leslie Franchetot. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est peut-être un visage que vous allez reconnaître puisque vous êtes une ancienne de la maison, comme on dit. Vous êtes juriste à l'UFC Que Choisir Vendée. Et donc, si on vous a fait venir en plateau, c'est pour parler justement de cette opération des soldes qui commence ce matin. C'est un peu un marronnier, comme on dit dans notre jargon. Ça revient tous les 6 mois. On ne sait plus vraiment si aujourd'hui on peut dire que c'est un temps fort, parce que là encore, on a l'impression qu'il y a des réductions un petit peu toute l'année. Néanmoins, on va commencer par planter le décor. C'est quoi la définition exacte des soldes ? Alors, les soldes, c'est une période qui est fixée par la loi, qui dure 4 semaines. Donc, maintenant, c'est bien 4 semaines, parce qu'avant, c'était 5, après, c'est passé à 6. Maintenant, c'est bien 4 semaines, c'est fixé par la loi. Ça commence toujours le deuxième mercredi du mois de janvier. Sauf quand le deuxième mercredi est après le 12 janvier. Dans ces cas-là, c'est le premier mercredi. Bref, on ne va pas s'embarquer dans les explications. En tout cas, cette année, ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, 4 semaines, donc jusqu'au 8 février. C'est un moment pendant lequel les commerçants peuvent vendre leurs produits invendus, on va dire, à vraiment prix hyper bas. Prix réduit. Voilà. L'idée, c'est de faire du tri de leur côté, c'est ça ? Pour liquider leur stock, finalement, pour liquider les invendus. Il y a des règles qui sont très, très spéciales en matière de solde et c'est vraiment fait pour que les commerçants puissent vendre tout ce qu'ils n'ont pas pu vendre au cours de la saison d'hiver, là pour le coup. Et est-ce que tous les secteurs vont être concernés justement ? Parce que quand on pense solde, on pense très souvent aux vêtements, mais il n'y a pas que ça. Non, en fait, ça va être tous les produits physiques, tout ce qui peut être stocké. Donc, c'est-à-dire que les soldes, ça ne pourra pas être sur les voyages ou tout ce qui n'est pas matériel. C'est tout ce qui est stocké, qui est stocké depuis plus d'1 mois d'ailleurs. C'est ça en fait. La règle au niveau des soldes, c'est que les commerçants ne peuvent proposer à la vente solde que les produits qui sont stockés depuis plus d'1 mois. D'où les portants nouvelles collections qu'on voit aussi parfois dans les boutiques. Exactement. Et vers lesquelles en général on se dirige. Voilà, ça c'est la petite... Il y a une différence peut-être quand même avec ce qu'on appelle les promotions aussi. Exactement. Alors, pendant les soldes, les commerçants peuvent revendre à perte, ce qui est interdit aux autres périodes de l'année. Donc, les promotions et les soldes, c'est vraiment cette différence-là, c'est que les commerçants peuvent revendre à perte. Maintenant, on se rend compte que très peu de commerçants vendent à perte pendant les soldes. Mais bon, en tout cas, la règle est là. La règle est là et elle est écrite. Voilà. Moi, en tant que client, à quoi il faut que je sois vigilante quand je rentre dans un magasin pendant cette période de solde ? Alors, il faut faire attention à deux choses au moment des soldes. C'est que... Alors, parce qu'en fait, pour les soldes, le commerçant doit se baser sur un prix de référence. Le prix de référence, c'est-à-dire qu'il y a le prix normal, la réduction et le prix avec la réduction. Que je vais payer en caisse. Exactement, que vous allez payer en caisse. Là où il peut y avoir des arnaques, entre guillemets, c'est par rapport à ce prix de référence, c'est-à-dire que le commerçant peut gonfler le prix de référence. Parce qu'en fait, alors... Avant, le prix de référence, c'était, il y avait une règle très simple, c'était le prix le plus bas au cours des 30 derniers jours avant le début des soldes. Maintenant, la règle a changé. Le prix de référence, c'est pas forcément le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours, c'est un prix loyal. Donc finalement, le commerçant est libre de fixer le prix de référence comme il le souhaite, à condition qu'il soit loyal. Ce qui veut dire que si moi, par exemple, je fais le fameux petit repérage dans les jours qui précèdent, je peux noter sur un petit bout de papier un prix. Ben, c'est pas forcément à partir de celui-là, désormais, que va être appliquée la réduction. C'est ça. Maintenant, c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que pour être sûr que les réductions sont correctement effectuées, c'est ça. Il faut faire un repérage pour être sûr que les réductions soient les bonnes. En plus, maintenant, avec Internet, puisque bien évidemment, les soldes, ça fonctionne aussi sur les cybermarchands, donc tout ce que vous pouvez acheter sur Internet. Et là, vous pouvez avoir des promotions qui dépassent les 90%. Et là où il faut faire attention, c'est toujours regarder le prix final et ne pas regarder la réduction. Puisque, comme je vous dis, le prix de référence peut être gonflé et dans ces cas-là, voilà, il faut faire attention et ne pas regarder que la promotion, toujours faire des comparatifs pour être sûr de faire une bonne affaire finalement. Voilà, on est en train de dresser en plus un tableau un petit peu noir. Est-ce que vraiment, dans nos boutiques, à l'échelle de la Vendée, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'arnaques ou de fausses bonnes affaires dans des magasins physiques ? Non, il y a peu... Il y a peu de cas maintenant. Si vous vous apercevez que
un commerçant le fait, c'est-à-dire a gonflé son prix de référence et tout, vous pouvez le signaler à l'ancienne répression des fraudes, donc la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. C'est un service qui est là pour surveiller justement que les règles sont correctement appliquées. Donc, il y a quand même des gendarmes aussi derrière qui viennent vérifier. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure en évoquant cette règle des 30 derniers jours. Est-ce que tout peut être soldé ? Là, c'est peut-être plus d'une manière générale. Est-ce qu'on peut se dire, voilà, c'est un produit physique, oui. Donc je suis en droit d'attendre peut-être une réduction ? Alors, le commerçant a le choix de solder une partie de ses produits et pas. C'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure la nouvelle collection. Bien évidemment, vu que ce sont des produits qui ont été reçus depuis moins de 30 jours, c'est des produits qui, en principe, ne peuvent pas être soldés. Donc, le commerçant a le droit de dire « la nouvelle collection n'est pas soldée ». Par contre, toute cette partie-là est soldée. Il faut juste que ce soit clairement visible et apparent pour le consommateur. C'est-à-dire que s'il y a une grande affiche à l'entrée du magasin qui dit « tout est soldé », il ne peut pas, du coup, séparer une partie de ses produits pour ne pas les solder. Du coup, voilà, c'est pas clair au niveau du consommateur, donc ça, il ne peut pas le faire. Par contre, ce qui se fait régulièrement, c'est mettre des petites étiquettes, comme on le voit souvent, des étiquettes roses, orange, jaune, pour dire le jaune est à 10%, le orange est à 50%. Ça, c'est autorisé. Il faut que ce soit lisible. Dernière question, qui est aussi une question qu'on se pose à chaque fois et qu'on oublie d'une fois sur l'autre. Est-ce qu'on peut rendre les affaires qui ne nous vont pas ou les produits qui ne nous conviennent pas quand ils sont achetés en période de solde ? Alors, non. Je rappelle que les mentions produits repris et échangés dans un délai de, 10 jours ou 30 jours, c'est un geste commercial de la part du commerçant. En tout temps, là, on parle d'une manière générale. Exactement, d'une manière générale. Le commerçant qui dit si le produit ne vous va pas, vous pouvez le ramener et prendre la taille au-dessus ou quoi aux caisses. C'est pour ça que la plupart du temps, les commerçants ne proposent qu'un avoir et pas un remboursement si le produit ne vous convient pas. On est d'accord qu'on est sur des produits qui ne vous conviennent pas et pas un produit qui a un défaut. Bien évidemment, un produit qui a un défaut, vous êtes en droit de soit l'échanger, soit vous le faire rembourser. Maintenant, si c'est un produit qui ne vous convient pas, le commerçant a complètement le droit de vous dire « non, je ne le reprends pas ». En matière de solde, le commerçant peut dire « moi, les produits qui sont à un prix normal, j'accepte de les reprendre s'ils ne vous conviennent pas, je vous fais un avoir ». Par contre, il a le droit de dire « les produits soldés, ce sera ni repris ni échangé ». Il en a le droit. Donc ça, c'est précisé et c'est légal. Donc pour des problèmes de couleur, de taille, on oublie, ou en tout cas, c'est un geste de la part du commerçant pour la reprise et l'échange. En revanche, vous l'avez rapidement évoqué, si on constate un défaut sur un canapé acheté en solde, par exemple, là, on est en droit de se retourner à nouveau vers le commerçant. Tous les produits soldés bénéficient des garanties légales au même titre qu'un produit que vous auriez acheté qui ne serait pas soldé. Donc, c'est-à-dire que la garantie des vices cachés, vous l'avez. Donc, en matière de garantie de vices cachés, vous avez le droit à la réparation, au remplacement ou au remboursement. Et vous avez la garantie légale des défauts de conformité qui fonctionne également. Et dans ces cas-là, on part sur un remboursement ou un échange. Et on peut toujours se tourner vers vous en cas de question. Exactement. Eh bien, c'est noté. Merci Leslie Franchetot, donc juriste à l'UFC Que Choisir Vendée. Et je rappelle que vous pouvez retrouver à nouveau ces petites règles donc évoquées concernant la période de solde sur le replay de TV Vendée, puisque l'émission de l'invité de la matinale est mise à votre disposition. Merci à vous.